dont le but peut être défini comme apprendre ensemble et mieux se connaître pour développer des compétences psychosociales et en particulier des compétences d'adaptation et d'interaction. L'Alliance Syndrome de Dravet, c'est une association qui est nationale et qui, depuis plus de 15 ans, soutient les familles et les personnes atteintes du syndrome de Dravet. Peut-être si certains d'entre vous ne connaissent pas, le syndrome de Dravet, c'est une encéphalopathie épileptique et développementale qui associe une épilepsie sévère et un handicap. Et cet handicap est de l'ordre du trouble du développement, du trouble de la communication, du sommeil, de l'alimentation. C'est une maladie génétique et une maladie rare. En fait, c'est autour d'un café, au congrès de la SFNP à Marseille, en 2023, qu'on a eu cette idée. Réunir des personnes Dravet et leurs parents de la région PACA sur une journée, en dehors de l'hôpital. Et en parallèle, on voulait proposer aux personnes atteintes du syndrome de Dravet de l'activité physique adaptée. C'est une journée qu'on a menée, qui a eu lieu le 8 avril à Marseille. Elle a regroupé 55 aidants, 25 personnes atteintes du syndrome de Dravet et 41 personnes pour les accompagner, dont 25 bénévoles. Cette journée a été un succès parce qu'elle répondait à un besoin. En effet, quand on est une famille avec un enfant atteint d'une maladie rare, on peut souffrir d'isolement. Et de là découlent de nombreux besoins. Le besoin d'être écouté, de ne pas être seul. Le besoin de connaissances pour mieux comprendre la maladie de notre enfant. Des besoins de savoir-faire pour mieux faire face au quotidien. Le besoin de créer des liens et aussi le besoin de prendre soin de soi. La mise en œuvre de cette journée a nécessité un partenariat solide et une confiance mutuelle. Je vous présente les 4 principaux partenaires de cette journée. Tout d'abord, l'association, qui a apporté la connaissance du vécu des familles et du temps pour la coordination du projet. L'équipe du Centre de référence épilepsie rare de Marseille, qui avait une connaissance locale des familles et une expertise scientifique. La maison sport santé du SMUC, qui nous a apporté un lieu idéal et une équipe spécialisée dans le sport adapté. Et enfin, la filière déficience, pour son réseau national et un peu dans l'optique de dupliquer le projet dans différentes régions. Cette journée, on la voulait centrer sur les familles. Et pour nous, les familles, c'était d'un côté les aidants et d'un autre les personnes atteintes du syndrome de Dravet. Pour les aidants, on souhaitait leur apporter une information scientifique fiable, des temps d'échange, mais aussi des temps pour prendre soin d'eux. Pour ce qui est des personnes Dravet, on voulait leur proposer du sport adapté, ce qui est parfois difficilement accessible pour les personnes atteintes d'épilepsie sévère. Et pour ça, on s'est appuyé sur des étudiants STAPS en 3e année de licence APA, avec aussi l'espoir de leur en donner envie par la suite de se tourner vers ces populations. Alors, on a donc mis en place cette journée. Donc, vous avez vu, on l'a fait en avril 2024, on a débuté en début 2023. Et je dirais que la préparation, c'est une organisation et surtout bien définir et chacun son rôle et se respecter mutuellement. Donc pour l'Alliance Dravet, ça a été la recherche de fonds, la gestion financière, leur grand savoir de communication et de gestion d'inscription. Ils nous ont aidés à chercher des animateurs d'ateliers, puis ils ont donné des touches absolument sympathiques et de grande qualité pour les familles, leur accueil, surtout la veille au soir pour les familles qui venaient de loin. On avait une chance importante, c'est que le SMUC, la Maison Sport Santé, c'est un lieu avec lequel on travaille en ETP d'épilepsie depuis déjà plusieurs années. Et on a des liens proches et de grande confiance qui les a fait se lancer dans ce projet. Comme ils m'ont dit, tu as toujours des projets un peu fous. Et on a préparé avec eux ce programme pour les enfants avec le désir de mettre des étudiants STAPS dans ce programme. Et c'est eux qui ont chapeauté leur programme APA pour les enfants. Et puis pour la partie du centre de référence, c'était le soutien logistique en termes de signature de documents pour lever des fonds, les contacts personnalisés avec les familles, il faut savoir les appeler au téléphone pour qu'ils viennent aussi nombreux. Élaborer un programme avec les collègues médecins, ça n'a pas été compliqué, ils ont fait ça avec beaucoup de plaisir. Savoir relancer les familles pour qu'elles viennent. Et un gros travail, c'est la recherche de bénévoles et de profiter, de donner de l'information à ces bénévoles. Vous verrez qu'on avait des bénévoles d'un peu partout, de milieux différents. Le coût de la journée, juste pour une petite idée, c'est 18 000 € à peu près. Donc dans ce qui est de la réalisation, je vous montrerai ce que ça a donné pour les familles et ensuite pour les enfants. Donc bien savoir que cette réalisation nous a demandé pas mal de visio en préalable
et penser que le temps d'accueil va être quelque chose d'assez long puisqu'on accueille les enfants et les parents, mais on va faire quelque chose aux enfants loin du regard des parents. Donc pour les parents, ils ont eu, après cet accueil, de confier leur enfant à quelqu'un d'autre. Ils ont eu des programmes dont on a fait quelque chose de très thérapie innovante, mais aussi après vie quotidienne et cognition-communication. C'était les points un peu forts qui nous intéressaient. Dans les ateliers vie quotidienne, on les avait séparés en groupes en fonction de l'âge des enfants. Ils devaient s'inscrire au préalable sur le site. Et il y avait opposition colère, gestion de l'alimentation quand c'est difficile, et la NDPH, les recours que vous pouvez avoir. On a donné beaucoup de temps au temps d'échange et à la convivialité. Ce sont des enfants qui mettent du temps à manger. On a passé du temps à pouvoir se restaurer. Et puis on a fait des ateliers qu'on pouvait appeler bien-être pour les familles, savoir se détendre et prendre soin de soi, que ce soit des ateliers Zumba ou de la méditation. Pour les jeunes, ils ont été confiés à un bénévole dès le début de la journée, bénévole qu'on avait adapté en fonction de chacun et des enfants, répartis en petits groupes de 4 ou de 5, chapeautés par un étudiant à pas. Et chaque enfant était confié le matin devant chaque parent en disant « c'est un tel qui s'occupera de votre enfant pour toute la journée, mais vous le ramènera pour l'heure du déjeuner ». Et ensuite, on avait proposé des activités qui se sont très rapidement terminées en match de foot très acharné entre les jeunes enfants Dravet et les étudiants et les bénévoles. Puis on a fait aussi des ateliers de loisirs et de repos en fait en post-repas pour faire en sorte que les enfants ne soient pas non plus trop fatigués. Donc j'ai fait ensuite un questionnaire que j'ai adressé aux médecins, paramédicaux et bénévoles qui ont participé à la journée. J'ai envoyé 25 questionnaires, 18 réponses. Et j'ai posé comme question comment cette journée a modifié votre regard sur les enfants ayant un syndrome de Dravet. Je vous ai sélectionné les phrases et posé ce qui ressortait le plus, donc comprendre les besoins, découvrir des capacités qu'on ne voit pas forcément en consultation et comprendre leur hyperactivité. Comme autre question, comment cette journée a pu changer votre pratique clinique au quotidien ? Un message assez fort, voir à quel point dans un environnement adapté, les enfants sont bien et savoir le dire aux parents. Appréhender autre chose que les crises. Et j'ai beaucoup aimé les phrases qui étaient avoir plus de patience, être plus sensible, être encore plus souple envers les familles et les aidants. Et puis, si on devait choisir un mot pour un petit truc qu'on dirait aux collègues pour participer à cette journée, qu'est-ce que vous en avez, comment vous diriez, quel mot vous utiliseriez ? C'est plutôt plaisir de partager des moments avec ses enfants, des moments qui sont joyeux et heureux, et enrichir sa connaissance de la maladie et du développement surtout, parce que pour des soignants, c'est incroyable de voir sur une seule journée 25 enfants âgés de 3 ans à 25 ans qui ont la même maladie, rare. Et pour les bénévoles qui étaient des étudiants STAPS, des étudiants dans différentes écoles de profession paramédicale, des lycéens, des infirmières scolaires, les bénévoles de la Team 13 sont des gens qui donnent de leur temps au département pour aller faire des actions. Et les encadrants du SMUC, ils ont trouvé donc cette journée extraordinaire qu'ils souhaitent refaire. Ils y ont trouvé du bonheur, ils se sont sentis utiles et ils ont gardé un inoubliable souvenir de cette journée qu'ils souhaitent refaire. Et qu'est-ce que ça a changé pour les familles ? En fait, ne pas être seul, ça change tout pour les familles. Les personnes atteintes du syndrome de Dravet ont passé une chouette journée. Ils ont pratiqué l'éducation physique adaptée et ils ont surtout créé des amitiés. En fait, c'est rare pour eux de rencontrer d'autres personnes qui partagent la même maladie et ils reparlent souvent les uns des autres. Pour les aidants, ils ont été écoutés, soutenus, ils ont eu des réponses à leurs questions, ils ont eu des solutions à leurs problèmes du quotidien, un lien avec l'association et la connaissance du soutien qu'on peut leur apporter. Certains ont pleuré, d'autres ont ri et beaucoup se sont sentis moins seuls. Et on a eu l'honneur d'accueillir sur cette journée Charlotte Dravet, qui a passé du temps avec nous, qui a passé du temps à échanger avec les familles. Et c'était vraiment quelque chose de très émouvant. Pour continuer, on vous propose une petite vidéo qui a été réalisée par le SMUC sur cette journée.
Donc voici la photo des personnes qui se sont occupées de cette journée. Vous voyez des membres de l'association, Noé et Isabelle du SMUC et l'équipe du centre de référence épilepsie rare qui est soit intervenue au cours des interventions, soit il y avait aussi 2 infirmières qui étaient présentes pour assurer la sécurité des personnes malades. On les remercie tous énormément et puis on dit rendez-vous à tout le monde à Marseille en 2026.